préfère vous voyez, quand les émotions, même les émotions négatives, elles circulent un peu, qu'on ne garde pas. D'accord. Donc je sais pas, on dit que vous vous engueulez à 16 h aujourd'hui. Vous pourriez faire un point sur les trucs qui vont pas, qui vous ont frustré l'un et l'autre à 16 h. Oui, enfin, c'est un petit peu curieux comme aménagement, mais oui, c'est sûr que pour ma part, je garde toujours les choses en moi, parce que je me dis que ça sert à rien de le dire, ou alors je soupire dans mon coin, ou... Oui, je sais, donc je commence à vous connaître. Bon, ok, donc je vais vous prescrire une engueulade à 16 h. Une engueulade à 16 h. La prescription peut paraître surprenante, mais pour le docteur, c'est très sérieux. Le fait de prescrire une dispute, c'est dans l'idée de, de mettre sur la table, de rendre visible des choses que tous les deux ressentent, mais ne se disent pas. Parfois, c'est utile dans la dépression, on prescrit aux gens d'aller mal, on prescrit aux gens d'être tristes. Ça diminue la culpabilité des patients d'avoir ces symptômes-là. Pour Brigitte et Pierre, c'est un défi. Au sein du couple, la communication est difficile et les disputes ne font pas vraiment partie du quotidien. Des fois, il y a des choses qui peuvent être sujets à dispute, mais on les absorbe. Et puis ça passe comme ça, sans dispute. Mon mari est quelqu'un qui évite à tout prix le conflit, que ce soit avec moi, avec les enfants. Et comme il dit justement, il n'accumule pas et ça ne le torture pas. Brigitte n'est pas revenue chez elle depuis 3 semaines. Alors c'est avec un peu d'appréhension qu'elle retrouve sa maison en banlieue parisienne. Je l'aime bien normalement, mais comme c'est l'endroit où je m'ennuie tout le temps, je sais pas. Le médecin a prescrit un programme pour éviter l'ennui. Mais à peine arrivé, les mauvaises habitudes reprennent le dessus. J'ai l'impression d'avoir été rechercher une boîte d'œufs. Et faut pas faire tomber, c'est fragile. Ça me donne cette impression-là. Il a raison, monsieur Rabu, avec son plan de journée, là, un petit peu détaillé, parce que s'il y a du vide, après il y a un engrenage qui se met en route, et on est pris là-dedans, rien ne nous plaît, on ne sait pas quoi faire, et puis après la déprime s'installe, et puis ça va à une vitesse, et une histoire de... En une demi-heure, c'est la catastrophe grave, quoi. Il est 16 h, pas de dispute, c'est un échec. Seule face à son piano, Brigitte essaie d'oublier sa maladie. Le lendemain soir, elle est de retour à l'hôpital. Pour elle, comme pour son mari, ce week-end passé ensemble a laissé un goût amer. On ne peut pas se disputer sur commande, il n'y avait pas de motif. On n'allait pas ressortir des... Déterrer des vieux trucs. Non, c'est carrément infaisable. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à guérir un jour? Non, je crois pas. Brigitte va passer plus d'1 mois dans cette chambre d'hôpital. Les médecins lui ont finalement trouvé un traitement qui rend sa dépression supportable. Aujourd'hui, elle va mieux. Elle est retournée vivre chez elle avec son mari. Pour beaucoup de patients, le chemin vers la guérison est un long parcours semé d'embûches. Car aujourd'hui encore, certaines maladies restent des énigmes.